Comment expliquez-vous une personne qui vit une longue période de célibat, mais pas par choix? Il y a une posture qui permet de tomber amoureux. Si t'es pas dans cette posture-là, il se passera rien. Au début, c'est bien, et puis c'est la routine, et en fait, t'es en coloc. Non, il y a autre chose qui est possible. On marie deux couleurs parce qu'elles sont différentes. Donc c'est bien que la personne ait un point de vue différent parce que c'est une porte d'entrée pour faire couple. C'est toujours comme ça dans le couple, t'as le problème du dessus. C'est l'histoire de chaussettes, c'est l'histoire d'argent, c'est l'histoire de qui n'a pas fait la vaisselle. Le vrai problème, c'est le problème du dessous. Un couple mature, c'est un couple qui va voir chaque problème comme une opportunité pour mieux se connaître et aller découvrir l'autre. Un des piliers qu'on enseigne, c'est l'art de bien se disputer. Une des clés dans cette situation-là, ça pourrait être que... Allez, partons pour le jeu d'acteur. Oh, audacieux. Allez, jeu d'acteur. Tu n'as plus le choix, Charles. Vas-y. Alors, autre question. C'est quoi pour vous la bonne personne? Existe-t-il une seule bonne personne? Oui. Il faut la trouver. C'est parti. Vous avez 60 ans pour la trouver. C'est comme où est Charlie, mais c'est où est la bonne personne. C'est ça. Non mais c'est en vrai, c'est chaud, hein. Franchement, euh, quelqu'un qui arrive, pour l'instant je réponds pas à la question, mais je tiens juste à se dire que quelqu'un qui a juste l'idée de se dire que la bonne personne existe et qu'il faut la trouver, franchement c'est chaud. Parce que euh, il y a mon côté philosophe qui vient là, c'est est-ce que tu es sûr du coup qu'elle est sur le même continent que toi? Est-ce qu'elle n'est pas déjà morte très jeune? Et si elle est morte du coup, bah échec et mat, t'es du coup condamné à Tu peux errer sans ta peut-être une moitié. relation spirituelle avec elle, au mieux, quoi. C'est ça. Non, mais franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et ouais, je tiens à dire que cette croyance-là, en tout cas, portée, elle est hyper, hyper difficile. Et pareil, du coup, quand on parle de bonne personne, c'est quoi le bon? Parce que chacun sa définition du bon. Donc, le bon pour qui? Le bon pour moi. Mais ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'il y a plein de témoignages de couples qui disaient, bah, en fait, je pensais que la bonne personne serait ça, pour moi, mais en fait, je me rends compte que j'adore ça chez toi. Je l'aurais pas deviné d'avance, mais Mhm. donc ça remet un petit peu les choses en question. C'est-à-dire tous ces couples qui disent, en fait, j'aurais jamais imaginé tomber amoureux de toi si on m'avait dit, bah, est-ce que tu as tombé amoureux de quelqu'un qui est, je sais pas, qui est qui travaille, je sais pas, en tant qu'entrepreneur, voilà, je m'étais jamais imaginé tomber amoureux d'un entrepreneur, quelqu'un qui est comme ci, comme ça, enfin, tu vois, donc ça remet en question les choses. C'est qui le bon? Est-ce qu'il est vraiment présent? Et comment je le trouve, quoi. Donc là, ça amène beaucoup de questions, ça amène en tout cas beaucoup d'introspection, quoi. Et si on se met comme ça, à aller chercher le bon, la bonne, en espérant la trouver, bah, ça crée beaucoup de, bah, ça peut créer beaucoup de souffrance, quoi. Hmm. Parce que, pareil, moi, j'aurai sans cesse une occupation en tête quand je suis en relation, c'est est-ce Est-ce que je que suis c'est la bonne vraiment, personne? ouais, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? C'est-à-dire que si vraiment je crois fermement que le bon ou la bonne personne existe, je serai jamais dans ma relation. J'aurai souvent en arrière-pensée à chaque embrouille, est-ce que finalement c'est pas un signe que, tu vois, est-ce que l'univers m'envoie pas un petit signe pour me dire, ah, c'est pas la bonne personne? Ça peut être hyper souffrant. Dans, ouais, dans plein d'aspects, je pense que ça peut être hyper souffrant de croire ça. Et pourtant, moi, ça me fait rire parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup, des fois quand il y a des séparations, en mode, oh, tu verras, tu tomberas sur la bonne personne Hmm. après. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, moi, je trouve que ça aussi, de la part des proches, c'est violent d'ailleurs. Il y a la violence des proches, après avoir fait la violence de son partenaire, il y a aussi la violence des proches qui laisse sous-entendre qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la bonne personne. Donc, on est incompétent presque. Donc, ouais, moi, cette idée sociétale du bon ou de la bonne personne, personnellement, je trouve que elle amène énormément de souffrance. Et quand bien même la bonne personne existe sur Terre, ne pas avoir la croyance qu'elle existe t'aide à la trouver presque. Parce que si j'ai constamment en tête qu'il existe la bonne personne, je vais être, je vais capter le moindre fait et geste de tout ce qui arrive, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas vraiment l'idéal dans la relation, je vais me persuader que c'est pas la bonne personne, en espérant trouver enfin la bonne personne. Alors que si ça se trouve, j'avais la bonne personne pour moi. Dans le sens où il y avait de l'amour, où bah, finalement, ce qui était un petit peu différent que de ma checklist inconsciente des critères de ce qu'il faut être, bah, ça me convenait, etc. Donc, ouais, je trouve que
cette croyance, en tout cas, amène beaucoup plus à s'éloigner de la bonne personne que se rapprocher de la bonne personne. Ok. Tu avais quelque chose à rajouter, Charles? Ben, moi qui vis quand même une relation que, à mes yeux, je trouve assez dingue, une relation de couple, euh, je sais que je pourrais vivre la même relation avec plein d'autres femmes sur Terre. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète, même je sais pas combien de femmes, et en fait, on peut tomber amoureux de plein de personnes. Et à un moment donné, c'est est-ce qu'on choisit que c'est le bon ou la bonne? C'est pas est-ce que c'est le bon ou la bonne? On choisit ça. Euh, Parce que ça met quand même dans une posture de passivité, encore une fois, il y a quelqu'un qui va être fait pour moi et où tout va rouler sans que moi j'ai rien à faire. Ouais. Mais alors que tout ça, ça se crée à deux. C'est on fait de l'autre la bonne personne. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle va pas être la même avec sa mère qu'avec son ex-conjoint, qu'avec moi, et c'est un truc qui va se faire à deux. Et ça n'empêche pas de pouvoir vivre un truc qui est unique. Pour moi, la relation que je vis, j'ai beau dire je pourrais vivre ça avec plein de femmes, elle reste unique et merveilleuse à mes yeux, cette relation. Euh, mais en fait, je sais que si pour une raison X ou Y, à un moment donné, ça s'arrête, ce que je ne souhaite pas, je pourrais recréer ça avec une autre femme. Et ce sera merveilleux aussi. Parce que j'en ferai la bonne. Et c'est souvent ce qui se passe quand on tombe amoureux, qu'on se sépare. Les 3 premiers mois, c'est je retrouverai plus jamais un amour aussi intense. Et 6 mois après, tu te dis putain, heureusement que c'est fini cette relation-là. Ouais. Et en fait, c'était la même personne, hein, mais ton regard a changé, et puis tu tombes amoureux d'une autre personne, puis tu vois que c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est différent, c'est une autre personne, et tu vis quand même un truc de dingue. Mais c'est très dangereux, cette croyance de il y a le bon ou la bonne, ça met une pression de dingue. Et comme disait Théo, tu te mets à te questionner tout le temps dès qu'il y a un truc qui va pas dans le couple. Ah ouais, du coup, est-ce que c'est la bonne ou pas? Bah non, tu en fais le bon ou la bonne. Et ça redonne du pouvoir finalement. Donc, bah ouais, c'est ça, t'es plus victime de s'il vous plaît, amenez-moi le bon ou la bonne, et je suis malchanceux si je suis pas tombé sur le bon ou la bonne. Et encore une fois, c'est une prétention incroyable. Quand on demande à quelqu'un, ah, toi, t'es toujours célibataire à cet âge-là? Bah oui, mais en fait, je suis pas encore tombé sur le bon ou la bonne. Ah oui, bah c'est pas, faut t'as pas de chance. Ah oui.